Well, good morning, everybody, and welcome. I'm Avram Lazar from the Forest Products Association of Canada, and I'm here to share with you the results of a new study for a future for our industry that's going to involve lots of clean energy, lots of jobs, and new investment. You know, we're here at an interesting moment as we come out of the recession and look at the recovery, and industry is asking, will the world have changed? Will I have a place? And government is asking, as we approach a budget, what's the role of government after stimulus spending, and how do we ensure lots of jobs in the recovery? The recession we've gone through has been a hard one for the forest industry, with 50,000 job losses, collapse of the demand for lumber, collapse of the demand for paper. But as we look in the recovery, most of the industry, not all, but most of the industry is able to say, we see a future with good demand, not for paper, but demand for lumber and pulp and bioenergy and new products is coming back. And the question is, how do we capitalize on that new demand? What do we have to do to ensure that there are jobs in Canada's forest sector as growth returns? Part of the answer is obvious. We have to diversify our markets, not depend so much on the United States. And we've been doing that steadily. In fact, Canada's forest industry is the best performer in exports to Asian markets out of Canada now. We are the top exporter to Asian markets. Part of it is increasing productivity. And again, we've been doing that year after year. Part of it is increasing environmental credentials, and we've been doing that. But a big question is, do we have the right business model? Even if there's new growth, even if we've been doing our homework, will the business model of yesterday work tomorrow? And for that reason, we did a study. The results are in your press kits. A study which asked the question from the perspective of environment, jobs, and economic recovery, what is the best path for Canada's forest industry? We involved 65 experts from areas as diverse as banking to carbon credit trading to new technologies. We consulted with the emerging industry and the old industry and with governments. And what came out is an answer that's very, very clear and quite encouraging. There is a direction that will deliver on the triple bottom line, a direction that will mean a big increase in clean energy, sustainable jobs, and revitalized investment. But that answer requires that we move away from yesterday's business model of just producing lumber and pulp and paper and integrate bioenergy and new biochemicals into the industry. It's a biorefinery model in which we'll be producing lumber, and the residues, sawdust, bark, chips from the lumber, will be used in biorefineries that produce pulp, paper, new biochemicals that can be used in food, for plastics, for biochemicals, as well as bioenergy. From an environmental perspective, this new model has the potential, and it's a very achievable potential, of producing enough clean energy to power 1/5 of Canada's homes. That's the equivalent of the energy produced by 9 nuclear reactors, a big step up in Canada's renewable energy performance. The biomass from this huge step up in clean energy will come from the traditional harvesting of the forest industry and will be subject to all the disciplines that the forest industry is now subject to. From a jobs perspective, going down this road of integrating these new products into the existing industry gives us the best chance of securing the 270,000 jobs that are in the industry and produces a multiplier of 5 times compared to standalone. So many have said, should we leave the traditional products of pulp and paper and lumber behind and just go to bioenergy from biomass, or just produce the fancy new biochemicals? And the answer is no, we should not leave them behind. There are 5 times as many jobs that come from integrating the new products than we would get by simply leaving the old products behind. From an investment perspective, this new model, this integration of biochemistry and biochemicals and biomass energy into the existing industry will cause investors to take a second look at the industry and see new potential for profit that we haven't seen in a very long time. So the message from this study
for industry is pretty clear. What we need is a shift in business model, a new business model that still produces lumber, pulp, and paper, but also extracts maximum value from every tree harvested and produces the new biochemicals and bioenergy that we are capable of. The message for government is that we have to re-examine our policies and programs to make this possible. It's not government's job to support the status quo, to inhibit change. It's government's job to accelerate this transformation. If you look at United States or Europe, if you look at China, if you look anywhere in the world, there is a race to the future economy. There's a race to embrace the new bioeconomy. The US is spending tens of billions, as is Europe, as is China, trying to secure these jobs in the new bioeconomy. And we're calling on the government in the next budget to recognize this huge potential in Canada for green energy, clean energy, sustainable jobs, and renewed investment for recovery by stimulating the necessary investment in the transformation of the industry. The government can use its tax measures for this. It has to use its research and commercialization measures. It can use a revolving fund. But the key is to invest in the necessary research demonstration projects and to incent investments in the new capital structure so that Canada can be ahead in this race to the future for jobs in the bioeconomy. So to summarize, the forest industry has gone through a very hard time. And we've done a study that points in a direction which gives us maximum chances for the future. And that direction delivers on the triple bottom line, a big increase in clean energy for Canada, sustainable jobs in the forest industry, and revitalized investment. I have with me Mr. Don Roberts from CIBC World Markets, who led the study. We involved him because, of course, you want to know where the money's going. I have Mr. Pierre Lapointe from the Forest Products Research Institutes, because technology is necessary for innovation. So we have business model innovation, technology innovation. You put the two together and you have a strong future. So that's my opening statement. Peut-être je vais dire quelques mots en français juste pour réviser l'histoire. Nous venons de compléter une étude qui nous donne une direction positive pour l'industrie forestière au Canada. C'est une direction qui nous donne la possibilité d'avoir des emplois durables, d'énergie renouvelable et une revitalisation d'investissement dans notre industrie. Nous demandons du gouvernement de nous aider avec cette transformation pour stimuler l'investissement dans notre industrie, dans l'énergie verte, dans la production de bioénergie et dans la production de nouveaux biochimies. Cette voie nous donne la promesse d'une industrie renouvelable, durable et positive pour le futur. Maintenant, nous sommes ouverts pour des questions. Oui. Ma première question, c'est en combien de temps est-ce que c'est un virage qui peut se faire rapidement ou c'est un virage qui va prendre du temps? C'est un virage qui va prendre du temps. Il n'y a pas de miracle dans les marchés du futur. Ça va nous prendre au moins 3 ans pour faire cette virage. Mais je dois dire aussi que nous sommes sur les virages. Nous produisons maintenant 60% de notre énergie vient de la biomasse. Nous produisons déjà assez d'énergie pour remplacer 3 réacteurs nucléaires. Mais nous pouvons faire encore 2 fois ça. On peut tripler ça. So, ce n'est pas une question de commencer d'aujourd'hui. Nous sommes sur cette voie, mais notre vitesse, nous devrons accélérer notre vitesse dans cette direction. Vous avez dit que le gouvernement doit nous aider. De quelle façon il doit vous aider? Le gouvernement peut nous aider avec 3 mesures. La première, c'est l'investissement dans la recherche et la commercialisation des nouvelles idées. Et on peut le faire avec la prolongation des programmes actuels et le réinvestissement des fonds qui ne sont pas tellement axés sur ces questions.
Le gouvernement peut nous aider avec le système d'impôt. Aux États-Unis, on utilise des crédits d'impôt pour assister les nouveaux investissements dans la bioénergie. On peut faire ça ici. On peut aussi utiliser des fonds renouvelables. On peut créer un fonds qui va donner des prêts aux investisseurs, mais qui peut être renouvelable chaque 3-5 années pour avoir un progrès durable. Il y a toujours une tentation dans le gouvernement de faire quelque chose de très intéressant dans une annonce, mais ça exige un commitment prolongé. C'est pas qu'on peut changer tout de suite. On veut voir une voie durable avec la coopération du gouvernement et l'industrie aussi. Votre plan en œuvre, combien est-ce que vous demandez au gouvernement et est-ce que vous avez eu une bonne écoute de la part du gouvernement jusqu'à date? Jusqu'à cette date, le gouvernement nous donne l'impression de bien comprendre de ce qu'on parle. Le gouvernement faisait partie de l'étude et on pense maintenant à peu près 300 millions par année, chaque année pour 5 années. Mais au moins la moitié de ça peut être réalisé par la redirection des fonds actuels. Ce n'est pas tout le nouveau investissement. Peut-être la moitié sera un redige des fonds actuels. Ce que vous avez dit, 60% de notre énergie vient de la biomasse. Comment ça fonctionne? Est-ce que ce sont des usines qui utilisent des copeaux de bois pour s'alimenter en énergie? Comment ça fonctionne? Oui, quand on fait le processus de bois d'œuvre, on a tous les extraits de ce processus, de chips, bark, sawdust, et on les utilise pour la production d'énergie verte. Et it's quite different than the green energy that you get from biomass generally, because it's mostly 90% of it is from the waste stream. So the harvesting subject to the highest regulations in the world. And because the biomass gets a lift to the lumber mill on the logging truck, you're not using energy to produce green energy, you're merely rediverting what otherwise could have been waste into production of energy. Canada's forest industry has to date surpassed Kyoto's target 7 times doing this. We produce 60% of our own energy with this biomass. Mais ce n'est pas le fin de compte. Il y a le potentiel de le faire encore beaucoup mieux. 3 fois ce que nous faisons maintenant. Et ça sera une grande croissance de l'énergie renouvelable au Canada. Assez d'énergie pour les besoins de 2,5 millions de maisons. On peut être la source de leur énergie. Plus que vous avez dit sur les emplois, combien d'emplois avec le virage dont vous parlez pourraient être sauvés, voire créés? Bien, avec ce virage, on peut sauvegarder la plupart des emplois actuels. Nous avons maintenant à peu près 270 000 emplois dans l'industrie et le vrai défi, c'est de les sauvegarder. Avec le nouveau modèle d'affaires, avec ce virage, on peut sauvegarder la majorité. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas d'autres clôtures. C'est certain qu'il y aura d'autres clôtures, d'autres mergers, parce que la demande pour des papiers descend vite. Mais la demande pour le bois d'œuvre et la pâte mondiale se croît toujours. Et c'est certain qu'avec la capacité de répondre à cette demande, on peut sauvegarder la majorité de l'emploi. La question qui a été posée, est-ce que ce sera plus sage de laisser la production de bois d'œuvre et de pâte et papier à côté et de transférer notre modèle d'affaires à la bioénergie et la biochimie? La réponse est non, ce ne sera pas plus sage. L'emploi dans l'intégration
de ces produits dans notre industrie actuelle est 5 fois l'emploi si on fait seulement de la bioénergie et les biochimies. Oui, allez-y. Non, donc, vous ne créez pas d'emplois à ce moment-là. C'est simplement, votre plan est simplement pour garder les emplois existants et non pour créer des nouveaux emplois. Oui, mais on ne dit pas simplement. Dans le climat d'affaires avec tous les défis de l'industrie, ce n'est pas une question simple de sauvegarder. Et je ne veux pas dire simplement 270 d'emplois. C'est la vie de 300 villes au vert du pays. C'est une question assez profonde. Est-ce qu'on peut les sauvegarder? Mais oui, ce n'est pas une croissance d'emplois. Ça peut être dans certaines villes, dans certaines usines, certains que ce serait une croissance. Mais en général, ce n'est pas la croissance qu'on cherche, c'est de sauvegarder l'industrie. Est-ce que les ressources forestières, matières premières sont amplement suffisantes pour justifier ce plan-là, pour le supporter? Certains, parce que c'est les extraits de l'industrie actuelle qu'on va utiliser. On commence avec un arbre, on fait du bois d'œuvre de cet arbre, et c'est les, comment on dit en anglais, the residues, the woody residues, the chips, the bark, the sawdust, qu'on utilise pour les autres produits. C'est comme un biorefinery. You know, you have a refinery from crude oil. On prend des plastics, chemicals, bunker fuel, jet fuel. On utilise, on fait une extraction de toutes les valeurs possibles. C'est la même chose, mais on utilise des matériaux d'un arbre. So you have a biorefinery where you're extracting maximum value, which means you get fancy chemicals that are used for food additives, for cosmetics. You get cloth that you can extract, plastics, as well as biofuels to drive trucks, as well as bioenergy for heat and power. In the past, our economic model has been, let's create employment by adding value, by manufacturing. And that's still important. But the higher up you go in the value chain, the more you're competing with Chinese wages, which means the lower you go in terms of what people get paid. This model is value extraction. It's saying, using our natural resources, can we extract the most value from every tree we harvest? Rather than just lumber and pulp and paper, we can extract chemicals and bioenergy, and there's a huge global demand for those things from our resource, and increase the value to the local communities and the workers that depend upon them. D'autres questions? Questions en anglais? Il n'y en a pas. Il y en a pas. OK. Mais bon, je pense à l'éthanol cellulosique, par exemple, qui est fait à partir des copeaux de bois. C'est toutes des choses qui sont très, très embryonnaires encore. Là. Il me semble que un horizon de 3 ans, ça semble très peu pour arriver à une commercialisation de ces technologies-là. Je vais donner ça à Pierre, mais avant ça, il y a deux parties. La bioénergie, qui est maintenant et qui peut être très, très large. La biochimie, ça exige un développement plus long, mais M. Lapointe. Merci. Effectivement, ça peut sembler long, une période de 3 ans, mais au moment où on se parle, on a sur le carton 3 plans de démonstration pré-commerciales qui vont être annoncés. Et donc, à l'intérieur d'une période de 20 mois, déjà, on va être en mesure de tester le modèle commercial pour 3 technologies de type cellulose, des celluloses nanocristallines, etc. Donc, on est déjà à l'étape pré-commerciale. Les travaux d'ingénierie sont déjà faits. Et la construction va commencer dans 3 de ces plans-là bientôt. Donc, les technologies sont plus avancées qu'on a laissé prévoir. Et le tout a été financé par Ressources naturelles Canada qui, au cours des 2 dernières années, nous ont demandé d'accélérer ces technologies-là. Et c'est pour ça qu'on est plus près qu'il y a quelques années. Merci. Let me just repeat a little bit of what we're saying to the government. Because in the United States, in Europe, in Asia, governments are investing in a clean energy future.
And this race to the future, this race for the jobs of the new emerging bioeconomy is going to be won by the country that invests in transformation of their industry. So we're saying to the government, to the Prime Minister, to the Minister of Finance, in the next budget, let's have a muscular, ambitious, and well thought out clean energy plan for Canada so that we can be part of this emerging bioeconomy. Merci à tous.